Apocalypse 13, le verset 16 à 18 dit: Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre, c'est 666. Il fut un temps, autrefois, nous nous imaginons que la marque 666 se produirait après l'enlèvement. Mais laissez-moi vous dire que Satan a ordonné, cela fait des années, à tous ses agents, aux puissants de ce monde, aux grandes nations, de commencer l'implantation de cette marque. Mais personne ne vous dira avant l'enlèvement qu'il s'agit de la marque 666 ou 666. Une marque est un signe et un signe est un symbole. Un symbole est une appartenance, est une preuve d'appartenance à une entité. Laissez-moi vous dire que présentement où je suis en train de vous parler, la marque 666 a commencé à être implantée dans la main droite ou sur le front des hommes. À Stockholm, oui, en Suède, de grandes entreprises ont commencé à introduire cette marque dans la peau de leurs employés. Présentement où je vous parle, vous pourrez faire vos recherches. Et l'on leur a dit que c'est pour faciliter leur quotidien. Lorsqu'ils veulent entrer dans le bureau, il faut qu'ils présentent leur main et la porte s'ouvre. Lorsqu'ils veulent retirer leur argent en banque, ils présentent leur main et l'argent, leur guichet automatique produit l'argent, la somme dont ils sont venus chercher. Cela n'est pas une fiction ou une illusion. Ça a déjà démarré et vous ne le savez pas. Mais de grandes entreprises dans le monde entier ont déjà adhéré à cette technologie. Les gouvernements des nations ont déjà accepté cette technologie. Ils sont en préparation pour sa globalisation. Personne ne vous dira que cette puce, il s'agit de la marque 666. Lorsque vous entendez Facebook qui est sur le point de créer sa monnaie unique, oui, Facebook est sur le point de créer sa monnaie unique. Plusieurs entreprises et réseaux sociaux sont sur le point de créer leur monnaie unique. Dans le présent, ils ont déjà terminé, sont sur le point de la mettre en œuvre. Le temps est terminé. Nous n'avons plus assez de temps pour plaisanter. Nous n'avons plus assez de temps pour jouer avec notre vie chrétienne. Il faudra que tu sois discipliné sur ta vie chrétienne, enfant de Dieu. Je vous annonce de manière prophétique que les jours à venir, les cartes bancaires que vous avez commenceront à être piratées de partout par certains hackers, par certaines personnes aux pensées démoniaques. Et ça a déjà démarré. Dans certaines nations, des cartes bancaires sont piratées. Ils ont dernièrement arrêté 3 hackers dans un pays pour avoir piraté les cartes.
des nationaux de cette nation. Ce n'est que le début. Cela se globalisera partout dans le monde entier. Les banques feront l'annonce bientôt que la meilleure manière de pouvoir protéger votre argent est de créer une puce dans laquelle ils mettront toutes vos informations, ils mettront toutes vos coordonnées bancaires. Cette puce a fini d'être créée si vous ne le savez pas. Et ils sont en étude présentement. Les plus grandes banques ont commencé à étudier cela. Et ils mettront cela en action dans les jours à venir très bientôt. 2020 sera une année décisive. Nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps. Dans cette puce sera ton compte bancaire. Dans cette puce sera ton passeport. Dans cette puce sera ton bilan de santé. Il y a certaines nations où lorsque un véhicule est en panne, il suffit d'entrer dans un endroit automatique prévu à cet effet. Et l'automatisation mise en place détecte directement le problème. Lorsque tu seras malade bientôt, il suffira de mettre soit ton front ou ta main devant un appareil dit de santé qui détectera automatiquement la maladie. Les gens diront c'est bon que la technologie a évolué. Mais sache que si tu acceptes cette puce, tu seras considéré comme un citoyen du monde. Tu seras considéré comme un citoyen du monde. Tu seras considéré comme un citoyen du royaume antichrist, du royaume 666. Et tu ne participeras pas à l'enlèvement. Chrétien, n'accepte pas cette micropuce qui viendra bientôt. Dans les administrations, dans les pays, dans les entreprises, en Côte d'Ivoire, partout, cette puce abondera. Vous qui travaillez dans les administrations fiscaux, que feriez-vous quand on vous dira, si tu n'acceptes pas cette puce, on te renvoyera? Aimeras-tu l'argent ou Dieu? On te dira, si tu ne mets pas cette puce, tu n'auras plus ton salaire. Que feras-tu? Nos comptes sont dans les banques. Notre argent est en banque. Si on nous interdit maintenant de prendre notre argent, à condition que nous mettons cette puce, comment ferons-nous pour manger? La seule manière d'éviter cela, c'est de prier pour que l'enlèvement se produise. Mais es-tu prêt? Préparez-vous. Le plus grand avion est sur le point de démarrer et d'enlever tous ces passagers. Nous n'aurons plus le temps, nous n'avons plus même de temps. Nous sommes dans un compte à rebours. L'enlèvement peut se produire pendant que tu entendras ce message à la seconde. Si aujourd'hui, chrétien, pour de l'argent, tu es prêt à mentir. Pour de l'argent, tu es prêt à inciter ton ami pasteur. Pour de l'argent, tu es prêt à prêter allégeance à la religion mondiale, à faire des choses qui sont contraires à la Bible. Sache que tu ne pourras pas refuser la proposition de la puce. Ce dont je vous parle ne se passera pas après l'enlèvement. Car après l'enlèvement, cela sera la norme. Le monde deviendra une grande loge mystique. Le monde deviendra une grande loge des adorateurs de Satan. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit l'information, tu es choqué. Mais après l'enlèvement, tu seras obligé de l'être si tu veux manger. Cela n'est plus pour lointain. Nous croyons autrefois que ces choses ne se produiraient pas en notre temps, mais après notre mort. Mais ça a déjà démarré. Essayez en phase d'expansion. Christ sait que s'il ne vient pas présentement, si les jours ne sont pas abrégés, plusieurs chrétiens ne seront pas sauvés. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, les chrétiens ne sont même pas capables d'être prêts à mourir pour Christ. Laisse-moi te dire que si les gens veulent te contraindre à la faim à cause de cette bac, refuse cette bac et meurs de faim. Au moins tu seras sauvé. La marque 666 peut représenter et représente aussi toute chose où Dieu n'est pas au début, au centre et à la fin. Car c'est l'imperfection
Nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps. D'un moment à l'autre, la trompette sonnera. Pour toi qui travailles présentement, quelle que soit l'entreprise là où tu es, redresse-toi et regarde vers le ciel. Levez-vous dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Car le plus grand âge qui n'a jamais été construit, même pas Noé sur le point d'appeler ses passagers. Lorsqu'elle sera fermée, tu n'auras plus de temps. Les chrétiens aujourd'hui se préparent pour leur mariage. Les chrétiens aujourd'hui se préparent pour leur voyage. Mais personne ne se prépare pour l'enlèvement. Car quel genre de chrétiens nous assistons aujourd'hui? Les chrétiens qui ne sont même pas prêts à mourir pour la cause de l'évangile. Quel genre de chrétiens êtes-vous? Quel genre de chrétien êtes-vous? Un chrétien, tu lui dis de faire telle chose, de mettre son potentiel par la disposition de l'église, te demandera de l'argent. Tu ne peux plus faire ces choses sans argent. C'est de la sorcellerie. Si vous ne vous disciplinez pas avec votre vie chrétienne, vous ne pourrez pas refuser la marque 666. Elle est déjà présente. Mais après l'enlèvement, ça sera la norme. Mais avant l'enlèvement, personne ne vous dira que c'est la marque. Car très bientôt, les téléphones portables, lorsque vous entendez la 3G, la 4G, la 5G, mais bientôt la 7G, la 8G, certes, nous l'utilisons. Mais ce n'est pas pour l'Église. Ce n'est pas pour nous aider à prêcher l'Évangile. Cela est pour préparer la venue de l'Antéchrist, qui est déjà prêt à prendre contrôle du gouvernement humain. Nous n'avons plus assez de temps. Des chrétiens qui écoutent des messages qui peuvent changer leur vie, qui répètent et qui oublient tout pour vivre la vie criminelle. Non, un chrétien doit être constamment dans la présence de Dieu. Préparez-vous. Jésus-Christ est sur le point de venir prendre ses enfants. La trompette est sur le point de sonner. Christ ou Antéchrist. C'est peut-être ton dernier choix. Fais-le maintenant même. N'attends pas. Que Dieu vous bénisse. C'était la prédication du pasteur Assis Jean Fidèle, leader du ministère Message de Sainteté. Il vous a entretenu sur le thème La marque 666 et l'Antéchrist. Suivez ses enseignements tous les lundis à partir de 11h sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Infoline 06 25 48 29 58 55 27 93. Que Dieu vous bénisse.